Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur les dessous du voyage du projet Pakistan. Un voyage comme ce que j'ai fait, c'est quand même 5 mois de ma vie. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces 5 mois-là. Fait que dans ce cours, ça sera pas court, ça va prendre le temps que ça va prendre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les scènes qui n'ont pas été dans le montage final. Puis je vais vous donner des petits hints, peut-être pas des hints, là, mais des petits cues. Peut-être pas des cues non plus, là, mais des petites informations croustillantes. Premier arrêt, ça a été à Bangkok. Beaucoup de gens passent par Bangkok puis ne voient pas vraiment c'est quoi le vrai Bangkok. Il y a une multitude de quartiers vraiment intéressants. Moi, pour vous donner un exemple, mon quartier préféré à Bangkok, c'est le quartier... Ah, là, j'ai l'air... Krong Thonburi. C'est un peu l'espèce de Longueuil ou l'espèce de Brooklyn de Bangkok. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté de la rivière, c'est beaucoup plus développé, de l'autre côté, ça l'est beaucoup moins. J'étais seul, mais j'ai chillé avec mon bon vieux chum, Gab Rossi. Gab Rossi, c'est un gars qui fait de la Muay Thai, puis il habite à Bangkok depuis longtemps. J'ai filmé un peu avec lui un entraînement de boxe, mais là, j'étais un peu entre deux parce que ça faisait pas partie de mon projet, mais ça aurait pu être un projet en soi de filmer Gab, puis de filmer un combat, puis d'entrer dans l'univers de la Muay Thai. Après ça, ben là, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment eu un appel de mon ami Yorick qui m'a dit viens-t'en au Vietnam, on va tourner des pubs. Lui, c'est un entrepreneur, il a une couple de business en Asie, ben particulièrement au Vietnam. Ça a été super le fun, on a fait vraiment un beau petit tournage. Ça, c'est la photo d'équipe. On était vraiment une toute petite équipe, ça a été vraiment une belle expérience. Donc, on a tourné 4 petits spots là, qui tournent autour de 30 à 45 secondes chacun. Après ça, ben là, je suis revenu à Bangkok. Comme dans le film, tout s'est passé normalement. Sauf que je suis pas arrivé au Laos si rapidement que ça. J'ai quand même arrêté un peu en Thaïlande, dont une ville qui s'appelle Khon Kaen. OK, directement de Khon Kaen, Danny ici dans l'iPhone. C'est mes derniers moments à Khon Kaen. J'ai passé 3 journées complètes ici dans cette ville que je comparerais à Saint-Hyacinthe. C'est comme si un Thaïlandais avec sa moto débarquait à Saint-Hyacinthe. Les gens diraient... Écoute, mon grand, je pense que t'as pas eu le mémo. C'est pas ici que ça se passe. J'avais avec moi ma caméra, la caméra avec laquelle je vous parle présentement, qui est une Canon C100, qui est pas une grosse caméra, mais veux pas, quand on a du matériel, ça prend de la place. Fait que là, j'ai réalisé que mon projet Pakistan, je le tournais principalement avec mon iPhone puis avec ma GoPro. Fait que à Khon Kaen, j'ai mis ma caméra dans une boîte, je l'ai mis dans la poche, j'ai oublié ça. Fait que le voyage continue, ainsi de suite. Mon premier crush, une genre de révélation que j'ai eue, c'est quand j'étais arrivé au Laos. Là, Laos, ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment trouvé ça super. Puis avec la moto, justement, j'allais dans des petits raccoins. C'était perdu, le nord du Laos. C'était vraiment beau. Le petit retour en Thaïlande qui était comme un peu plate parce que je pensais du Laos pouvoir rentrer directement au Myanmar. Mais finalement, il n'y a rien qui arrive pour rien parce que c'était vraiment agréable. Après ça, quand ça a bloqué mon voyage puis j'ai pas été capable de rentrer en Inde, là, j'ai fait OK, parfait. Là, tu recheckes les affaires, tu retombes sur tes pattes. Puis là, j'ai contacté mon père au Québec pour lui demander s'il avait reçu la caméra. Là, il me dit non, je n'ai pas reçu la caméra. Je commence à rechecker mes numéros de tracking, tout ça. Ma caméra a été refusée, elle n'a pas passé aux douanes parce que j'avais laissé une batterie dans la caméra. Bref, il a fallu que je retourne à Khon Kaen. Tu sais, tu m'aurais dit, Dan, tu vas le traverser où? Ton année 2020? Jamais dans ma vie, j'aurais pu te dire, man, je vais être à Khon Kaen, la ville perdue en Thaïlande que personne ne connaît. C'est là ma tête. Ensuite de ça, là, j'ai eu l'idée de faire mon road trip aux États-Unis. J'étais pas rushé, fait que j'ai décidé, j'avais une escale par Séoul, fait que j'ai décidé de passer un petit 3 jours à Séoul. Séoul qui est une autre de mes villes chérie au monde. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui relatait comme une journée à Séoul que je vous invite à aller voir. Comme je vous disais, en Asie, beaucoup, c'est les petites rues, les petites allées ou les petites ruelles derrière qui, contrairement à nous en Amérique qui servent à rien, ici, il y a de la vie. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une espèce de hot pot de poisson épicé. Dans la vie, je suis quand même relativement courageux côté alimentaire, mais là, j'ai demandé le poisson, mais je m'attendais pas à ce que ce soit les parties... de l'intérieur du poisson. Faut que j'essaye ça. Ça s'est poursuivi après ça sur la côte ouest. J'en ai pas parlé beaucoup dans mon vidéo, mais Washington, l'Oregon, le nord de la Californie, c'était vraiment beau. J'ai pris quelques images à gauche à droite, mais il n'y avait rien qui était assez frappant pour être dans la vidéo. Mon coup de cœur, là aussi, c'est l'Oregon. Si j'ai une place à retourner un moment donné, c'est en Oregon. C'est super naturel, c'est beau, la côte est à couper le souffle. Ensuite de ça, j'ai attendu ma mère en Californie. Ma mère qui est venue me rejoindre, ça évidemment, c'est dans la vidéo. Shout out à ma mommy. Puis en l'attendant, j'ai passé plusieurs jours, voire peut-être même une semaine, je pense, dans la petite ville de Santa Cruz. C'est bien beau voyager, mais moi, faut pas oublier non plus que j'écris une série présentement à la Maison Bleue.
Fait que puis j'ai tellement écrit cette série-là un peu partout que là, je vais le dire pour pas l'oublier. L'épisode 5 de la saison 2, je l'ai dialogué pendant 4 jours d'affilée ici à Santa Cruz. Je me cherchais une genre de ville quand même budget-friendly parce que San Francisco, c'est out of price, OK? T'sais. Fait que j'étais allé me stacker dans un petit motel à 60$ US, puis honnêtement, j'étais all-in, j'étais parfait. J'ai adoré la vibe. Après ça, ben là, à Santa Cruz, il y a mon ami Marc-Édouard Vlasic qui joue pour les Sharks de San Jose. Il y a 30 secondes, Martine vient de me dire que j'avais 5 ans dans mon visage. C'est parce que Marc-Édouard vient de me montrer le bâton d'argent qu'ils remettent à chaque joueur qui joue 1000 matchs dans la Ligue nationale. Le bâton d'argent, mesdames, messieurs. Avec Marc-Édouard Vlasic ici. Ben relax, avec son chandail Canada. Malade. Ouais. Après ça, ben avec ma mère, ça a continué. Puis c'est pas mal le reste, c'était condensé dans la vidéo. C'est croche en esti, hein? Anyway. Puis après ça, ben ça s'est terminé. Après ça, ben une fois que le Midwest est passé, là, j'étais arrivé... J'ai vraiment peur que ça... En tout cas, si c'était croche, sorry. Puis il y a une affaire qui est intéressante quand je repense à tout ça de mes voyages, il y a une thématique qui ressort, c'est les rivières. Toutes les villes, j'ai remarqué, la plupart des villes sont sur le bord des rivières que j'ai faites. T'sais, même Montréal, Bangkok, Luang Prabang. Au Myanmar, il y a une grosse rivière qui est comme le point central du pays. Séoul, Santa Cruz, il y avait une rivière là, puis c'était vraiment agréable de voir ça. C'est comme si des fois, de prendre le temps de voir les choses naturelles qui sont autour de nous, ça fait du bien. Ben là, je suis peut-être next level, mais prenez le temps de regarder ça, les rivières. Moi, honnêtement, je me crissais des rivières, tu sais, dans le sens où j'étais comme, on s'en calisse, la rivière, mais hey, les rivières sont vivantes, la gang, là, tu sais, il y a de quoi qui se passe, il y a un écosystème, c'est super, c'est vital, les rivières, c'est quelque chose d'excessivement beau. J'ai voyagé quand même beaucoup, j'ai vu plein de belles choses, mais à chaque fois, j'ai un peu ce même constat qui revient. Au Québec, on a tellement des belles choses, on a tellement un beau pays, on a tellement un beau territoire. Puis j'ai pas peur de le dire, on a un beau pays. Moi, je considère que le Québec, ça ne l'est pas encore, mais pour moi, ça l'est. C'est un pays, cette affaire-là. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est vivant, puis c'est quelque chose qui est en nous. Donc, hey, je finis ça, même j'ai un petit brin d'émotion, mais je finis ça de même, cette vidéo-là, sur ma fierté d'être québécois. Vous voyez, ça me touche, c'est de la vraie émotion, ça. Fait que merci tout le monde, puis partagez mon vidéo.